Bonjour, ici Stéphane Lévesque, accompagné de Jean-Yves Doucette et bienvenue à Au cœur du sport. Jean-Yves, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme match? Oh, un excellent match opposant le Canlac de Daveluiville aux Expos de Saint-Wenceslas. Un duel de lanceurs entre Isaac Noël de Daveluiville et Jérémy Martin des Expos de Saint-Wenceslas. Et on est dans la catégorie Benjamin Cadet. Oui, et ce match constitue la demi-finale. Donc, le gagnant de ce match accède à la finale. Et on sait que Daveluiville, depuis quelques années, sont abonnés, finissent deuxième. Et selon l'entraîneur Martin Beaulieu, cette année était la bonne pour remporter les honneurs. Donc, les deux équipes sont motivées au maximum. Donc, un match, on a Isaac qui est dans le processus de recrutement de l'équipe Québec. Qui participera aux Jeux du Canada en 2021 à Niagara Falls, Ontario. Présentement, il existe encore 24 joueurs au camp de cette équipe qui seront sélectionnés au mois de mai l'an prochain. Et on amène combien de joueurs actuellement? 15 joueurs et nous sommes 4 entraîneurs. Dont toi. Oui, moi je suis l'entraîneur-chef et j'ai 3 adjoints, soit Michel Leclerc du Centre du Québec, Frédéric Robichaud et Jean Roy de la région de Bellechasse. Donc, c'est un départ. Eh oui. Et on commence en force avec une prise. Oui. Au bâton, c'est bien Émeric Godbout. Oui. Qu'on qualifie de verbomoteur. Oh. Un gars qui est toujours là pour encourager ses coéquipiers. Donc, le frappeur, c'est James Page. On n'avait pas la bonne information. L'entraîneur de Saint-Wenceslas qui nous a joué un tour. Ah, c'est pas grave. On va lui pardonner pour cette fois. Donc, et James Page qui réussit à obtenir un but sur balle et se rendre au premier but. Les Expos qui prennent le leadership dès le début du match. Et là, au bâton, c'est Johan Côté. On le surnomme Iceman. C'est le fils du propriétaire de la célèbre boucherie Côté à Saint-Eulalie. Ah, un futur boucher, peut-être? Peut-être. Iceman, tu te rappelles de Jean-Yves Thériault? Eh oui. Kickboxing? Eh oui. C'était son surnom, ça. Oh, bon contact, la balle ça. est frappée. Coup sûr au champ centre. On commence en force, les Expos. Et déjà, les Expos mettent un coureur en position de marquer au deuxième but. Pour Jérémy Martin, le fils de l'entraîneur Pascal Martin et excellent lanceur gaucher. Jérémy qui a joué quelques matchs au niveau senior cette année pour l'Express de Saint-Léonard-d'Aston. Ça doit être impressionnant pareil, à cet âge-là. Là. Oui, très impressionnant pour un jeune. Mais c'est de la belle expérience. Hein? C'est ça. L'expérience ne s'achète pas, ça s'acquiert. Oh, balle frappée. Capté par le champ centre pour le premier retrait. Mais c'était un coup, un contact, un franc. Là. Oui. On a eu quelques-uns depuis le début du match. Hein. Et on voit que le son de la balle sur le bâton au niveau de la red dot n'est pas le même qu'au niveau de la balle 105 utilisée en orthodoxe. Oh. Quel jeu du deuxième but. Oh! Est-ce qu'on est sauf partout? Oh, je crois que oui. Oui. Notre deuxième but, je pense qu'il aimerait revoir ce jeu. Il est retiré au premier. Ah, retiré. On a hésité un petit peu du côté des joueurs de l'arrêt-court. Et maintenant, 2 retraits avec Vincent Blais au bâton.
Il est bon physique, ce Vincent. Oui. Pas un petit garçon, ça, là. Oh, Ça apparaît dans le... Oh! Très beau jeu du joueur d'Haricourt de Daveluiville pour le retrait. Et le Canlac réussit à annihiler la menace. Donc, c'est Jérémy Martin qui est au monticule. Et le frappeur est Maxime Côté, qui agit aussi comme lanceur pour le Canlac de Daveluiville. Beaucoup de vélocité dans ce premier lancer. Hein. C'est Oui. pas, Et le receveur Cédric Fauché, donc cette batterie fonctionne ensemble depuis nombre d'années. comme on dit, on se comprend, on se parle pas, mais on se comprend. Exactement. Oh, mauvais lancer. C'est important la complicité entre un receveur et un lanceur. Très important. La complicité, la communication. Le receveur doit être un observateur pour le lanceur. On a vu le receveur un peu insister pour aller chercher sa prise. C'est à utiliser, mais avec parcimonie. Parce que l'arbitre... l'arbitre, n'aime pas ça se faire niaiser. Non. Hein, on va Non, se le dire du franchement. tout, Là. du tout. Fait que tu peux t'essayer de temps en temps, mais pas trop souvent. L'important, c'est d'offrir une bonne visibilité à l'arbitre avec son gant, ce que Cédric fait parfaitement bien depuis le début du match. Xavier Michaud. Xavier Michaud. Oh, fausse balle. Balle. C'est un joueur de première année, mais qui a fait du baseball. On voit qu'il est présentement présent sur la balle rapide. Donc, son expérience de baseball lui a aidé. Oh. Bon choix, Excellent premier but. jeu du premier but. Vincent Blais qui a capté la balle à deux mains pour toucher le coureur avec les deux mains. Et il a protégé sa balle. Hein? Excellent. Il tenait sa balle dans le gant. Très belle technique. Donc au bâton, on a maintenant William Côté. Le frère de Maxime, je crois. c'est un bon bras, un joueur polyvalent aussi. Oh, quel jeu du joueur, le premier but qui a capté la balle pour le troisième retrait. Très impressionnant. Et on peut gager que lorsque Michel va arriver, on va le savoir. en toute amitié. Là. Hein? Michel, quand il arrive, on le sait. C'est une excellente personne, ce Michel. Toujours intéressant de le rencontrer. Toujours des anecdotes, puis il arbitre au hockey aussi. Aussi. Un excellent athlète dans son jeune âge. Et moi, j'ai entendu parler de ses performances au hockey. On dit que c'était comme un acrobate au hockey. Eh oui. Il maniait rondelle, faisait des passes avec ses pieds. Thomas Brochu qui fait une fausse balle. Un marchand de vitesse, ce Brochu. Oh! Il frappe une vers le trajectoire. joueur de premier but. Trajectoire étonnante. Elle a touché au sol en territoire des fausses balles, puis elle est rentrée. Trajectoire peu commune. C'est où qu'elle finit qui est important. C'est pas où qu'elle part. Exact. Cédric Fauché, le receveur, qui sera suivi du numéro 8, Jacob Lampron. Un gars qui est toujours là pour ses coéquipiers. Toujours bon à donner un coup de main, à encourager. Une belle attitude. C'est un athlète qui est Attitude agréable. gagnante. Agréable à côtoyer. Comme là, Isaac a lancé
Voilà, quoi, 2 heures à peu près? Ouais. Est-ce qu'il peut ressentir de la fatigue? Est-ce que... Je ne... Pas à ce niveau-là. Il n'a pas lancé assez, d'après moi, pour ressentir de la fatigue. OK. Il est quand même assez en forme. Donc, je crois qu'il est capable de lancer tout le match. Oh, erreur du joueur de premier but qui permet à Cédric d'atteindre le premier but pour les Expos. Il a atteint une bonne vitesse à courir, à se rendre au premier but. Là. Ouais. Cédric est bien positionné au premier but parce qu'on ne s'installe pas n'importe comment lorsqu'on est sur les sentiers. Là. Il utilise la position sur le côté du coussin. Donc, il peut utiliser le sol pour être son point d'ancrage de départ. Plus stable que d'être par-dessus le but. Exactement. Jacob Lampron, qui est au bâton. Et retiré, Capté, attrapé par le lanceur. Très bonne communication. On a vu que Isaac a appelé la balle dès qu'il savait qu'il pouvait la capter. Avec autorité. C'est à moi. Il n'a pas dit c'est à moi, mais ça voulait dire ça. Exactement. Donc Isaac qui s'élance, lance une prise. Fausse balle, évidemment, mais une prise. Numéro 1. Émeric Godbout. Potentiellement, on peut penser que nos joueurs de Saint-Wenceslas, c'est des jeunes qui fréquentent l'école secondaire à la découverte. Oui. Oui. Exactement. Fait contact. Oh, qu'on a fait. Et retraite de justesse. On a joué avec le feu. Hein, on a joué avec le feu, mais c'est les résultats qui comptent. Exactement. Y a-tu des très jeunes que tu es capable d'identifier des potentiels, mettons des 6-7 ans, des 8 ans, tu disais, oh, à surveiller. Oui, des naturels. Mais il faut, c'est plus tard qu'on sait s'ils ont une passion pour ce sport-là et s'ils veulent vraiment se développer. Donc, Isaac Noël au bâton. Un beau duel entre Jérémy et Isaac. Isaac, qui nous rapportait qu'il est tanné de l'argent, il veut de l'or. Exactement. Il dit, j'ai assez de médailles d'argent, là, je veux changer de couleur. Ça, c'est ce qu'il a dit à son entraîneur, Martin Beaulieu. Et c'est un leader. Il donne des directives à ses coéquipiers. Évidemment, c'est pas lui l'entraîneur, mais de par son expérience, son calibre aussi. Ouais. C'est sûr qu'il transmet les choses qu'il a appris au niveau de l'équipe du Québec. But sur balle. Et ça, ce genre d'attitude-là, on peut percevoir un potentiel d'entraîneur. Oui. S'il le fait naturellement à cet âge-là. Là. Oui. Ludovic Doyon. Oh! Tentative de vol de but. Oh, excellent. C'est ravisé. Oh, avec raison. Je voulais tester. Hein? Le bras de Cédric. On s'est aperçu qu'il faudrait faire attention. Et présentement, Ludovic Doyon au bâton. Un joueur très fiable en défensive. Oh là, c'est le vol de but. Oh, réussi, bien Évidemment. couvert par le champ centre. Isaac n'avait pas encore sali son uniforme. Et- Hein? Et là, c'est réglé. C'est fait. C'est fait. On est dans le match, mesdames et messieurs.
Puis il a bien coordonné son plongeon. Hein, le plongeon sur le val. C'est un art, ça, là. Oui. Il est maintenant en position de marquer pour Daveilleville. Moi, je suis plutôt un adepte du... Oh! Isaac, là, oh! Ambitieux! Oh! A volé le troisième but, a profité d'une erreur, rentre au marbre. Aucune Marqué. hésitation. C'est ça. Sur les buts, il ne faut jamais hésiter. Mais pour venir sur la glissade, c'est que le fait de glisser sur les fesses, c'est qu'on met sa jambe derrière Oui. la jambe qui atteint le but. Okay. Et ça nous aide à se relever plus rapidement. Oui. C'est pour ça que c'est la bonne technique. Oui. Parce que la glissade tête première est aussi une technique, sauf qu'elle est plus susceptible aux blessures au niveau des doigts, au niveau de la main. Uh-huh. C'est pour ça que les joueurs au baseball majeur mettent des gants dans leurs mains pour garder le point fermé. Donc, on soutire un but sur balle. Un deuxième dans cette manche. Le premier a coûté un point aux Expos. Oh! Tentative de but volé. Oh! C'était serré et c'est ça. Oui. Qui était le mieux positionné sur le terrain pour prendre la décision? C'était la boîte. Donc, notre coureur qui est en position de marquer maintenant. Fausse balle. Joli cœur. Étienne Jolicoeur. Frappeur puissant. Qui en est à sa dernière année. Oh, en l'air. Et ça, on voit le receveur là, qui rentre dans le terrain. Ouais. Là, il vient d'avertir le coureur au deuxième but. Hein? C'est ça. Et il n'y avait pas le choix d'y aller. Car le joueur de deuxième but ne couvrait pas son but. Fait qu'elle a lancé un message au coureur. C'est ça. On peut penser qu'elle a lancé un message au deuxième but aussi. Aussi. Une pierre à deux coups. Alors, le deuxième but, à chaque fois, devrait aller couvrir le but. Non seulement pour ralentir le coureur, mais aussi pour éviter de couvrir sur un mauvais lancer. Oh oui, excellent jeu du joueur d'Haricourt. Un Pour le beau deuxième. relais, vif, puissant. Ouais. Et précis, surtout. 2 retraits avec un coureur au troisième but pour Daveilleville. Au bâton, on a Présentement, Fabrice Alleman. un gars toujours de bonne humeur, un bon raconteur, un bout en train. On va voir si il va frapper un coup sûr, parce qu'on a un coureur au troisième but. Oui. On n'a pas une avalanche de points, là, à date. Non, c'est présentement 1-0. On a besoin, là, des C'est points. important pour Jérémy de fermer la porte. Je suis étonné de la vitesse des lancers de Jérémy. Il me semble qu'à cet âge-là, c'est de la balle rapide. Là. Suivi les bons conseils de Michel Leclerc. Il n'a pas fini de grandir, ce jeune homme-là. Non. Un petit peu bas. Oh! Non. On ne s'en va jamais sans être certain d'avoir retiré le frappeur. On essaie d'influencer l'arbitre, peut-être. Comment on dit? Avait tué la peau de l'ours avant de... avait vendu la peau de l'ours avant d'avoir tué. Lui sur balle, ça fait mal.
On peut penser que ça l'a un peu déconcentré. Ouais. Là, un receveur qui va aller frapper. Donc, c'est Yann Jolicoeur au bâton. Il s'est porté volontaire en début d'année pour être receveur. Oh. Il avait une soif d'apprendre. Ouais. Ça aide tout le temps, ça. Bon contact, perce avant-champ. Un point qui vient marquer. Un but sur balle là, qui prolonge la manche. 2 buts sur balle, 3 buts sur balle qui font mal dans cette manche pour Jérémy Martin. On a une substitution de coureur pour le receveur, je présume. Ouais. Et ce sera Simon Aleman au bâton. Deux frères, c'est deux frères. Ça. C'est ça. Donc, on ne dira jamais assez, les buts sur balle, ce n'est pas bon pour un lanceur. Oh, notre caméra a eu peur un peu, là. Heureusement, la grillage était là. Christian qui est à la caméra avec Nathalie, je pense qu'il y a peut-être une petite inquiétude. Je le vois sourire là, avec ses écouteurs du temps. Quand même des équipements assez coûteux. Eh oui. Christian qui me relatait qu'il est appelé à faire des contrats pour le réseau des sports, mais aussi pour ESPN. C'est quand même quelque chose. Et il fait du montage, de la captation aussi. Il me parlait qu'il fait des captations de tirs de tracteurs aux États-Unis. Il parlait d'une compétition qui avait lieu au Wisconsin où on attire près de 80 000 personnes à chaque jour. C'est quand même quelque chose. Il fait un excellent boulot en fin de semaine. Oui, en effet. Jérémy qui se doit de faire cesser cette menace de David-Louisville s'il veut garder son équipe dans le match. Oh. Le coureur a hésité. C'est la fraction de seconde qui fait la différence. Moi, je pense qu'il serait rendu sauf, mais il y a eu l'hésitation fait en sorte. Dès qu'on voit que le receveur échappe la balle, il faut partir sur le moment. Donc, on doit prendre un écart au départ et ensuite s'assurer de prendre le départ vers le but suivant dès que le receveur échappe la balle. On dira jamais assez. Vigilance. Faut être vigilant, faut être à l'affût. C'est ça. Alerte. Alerte, oui, exact. Oh, un retrait au bâton important en cette fin de deuxième manche. Tu m'as déjà confié que dans l'intensité, la discipline, c'est un cas exceptionnel, Isaac. Là. Oh oui. Au championnat du monde, notre troisième but s'était blessé sur l'équipe nationale. Et Isaac, qui n'avait jamais joué à cette position, a accepté de jouer à cette position et a fait un boulot phénoménal à cette position. Au niveau de l'entraînement, rechigne jamais à... Non. Entraînement à 6h30 le matin. Il répondait toujours présent. Puis aussi très discipliné au niveau scolaire. Je me trompe pas, il était à l'Université Laval. Balle frappée. Retrait 1-3. Isaac fait le boulot. Donc, on parle de conciliation sport-études. Là, c'est un exemple assez éloquent. Oui. Un des très bons athlètes qui a passé ici à Saint-Laurent-d'Aston.
Et présentement, il est sur le pool pour l'équipe senior canadienne aussi. On cherchait David, il répondait pas. On y allait avec 55 piastres. C'est encore bien chaud. Sans diminuer d'autres, on peut-tu penser que c'est le meilleur joueur qui est sorti de Saint Anderson, Zach? Je crois que oui. Parce que là, d'être des membres de l'équipe canadienne, participer au championnat du monde, là, c'est assez éloquent, ça. Là. Ouais. Et ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de travail dans ces performances. Donc, le frappeur présentement, Zachary Fauché, le frère du receveur Cédric. Isaac, son père, Ghislain, qui était un gardien de but d'élite, a joué junior majeur. Memorial avec le Titan de Laval, sous les ordres de Pierre Kramer. Oh! Ça nous fait vieillir un peu, ça, là. Zachary qui est en pleine ascension. Un joueur qui a un bon développement. Ouais. Toujours en progression. Tire un but sur balle. Et voilà, t'es patient. On sait que les buts sur balle ont fait mal tantôt aux Expos. Est-ce qu'ils vont profiter de cette situation maintenant en ce début de troisième manche? C'est Mathieu Giroux. Mathieu. Et ensuite, on ira avec le haut de l'alignement. Mathieu, qui est un hyper polyvalent, peut jouer à toutes les positions, même lanceur. Ça, c'est quand même exceptionnel. Là, mon père, il était assis, il faisait Un petit peu en haut de la zone des prises. La difficulté à s'ajuster à la zone de prise sur un petit frappeur. En effet, oui. Parce que la zone de prise, Jean-Yves, c'est quoi? Genou, poitrine? Le haut du genou et la hauteur maximum du sternum. Avant D'accord. ça, c'était les aisselles, mais on a baissé la zone de prise dans les dernières années. Mais il reste que c'est jugé par des êtres humains. Ouais, Fait que, effectivement. on regarde des fois le baseball majeur, ils sont rendus avec des zones dans l'ordinateur, puis on voit tout ça. Ça a l'air. Dans le futur. Peut-être si l'arbitre, ouais, peut-être ça va être l'ordinateur qui va juger. Là. Peut-être. Mais là, à un moment donné, on peut faire jouer ça Enlève par un petit peu un cachet. Ben là, tu sais, à un moment donné, on peut jouer ça sur un jeu vidéo. là. Ça vient que c'est plus du sport, c'est plus ça. des êtres humains. Là. Donc, 2 retraits avec un coureur au premier pour les Expos. Et James Page au bâton. Un beau potentiel, on identifie un beau potentiel là, à ce joueur-là. James qui a solidement été atteint au bras par un lancer de William Ruel. Mais il est revenu confiant, une blessure, mais il est revenu confiant après les vacances. Et là, ça va mieux. Oh, changement de vitesse. Oui. Qui enregistre. C'est lancé sur un changement de vitesse, là, c'est décevant. Oui. Le transfert du poids, c'est fait. Puis là, on passe dans le beurre. Oh, voit le but. Oh, de justesse. On l'avait comme oublié, hein, mais lui, il n'avait pas oublié. C'est ça. Et Zachary Fauché est en position de marquer pour les Expos. Est-ce qu'un joueur à ces niveaux-là peut initier lui-même un vol de but? Ou ça vient toujours de l'entraîneur? C'est supposé venir de l'entraîneur. D'accord. Parce qu'à cet âge-là, c'est difficile de choisir le bon moment pour voler le but. Le moment où l'adversaire s'en attend le moins. Avoir le sens d'initiative dans la vie, c'est une bonne chose, mais il y a des contextes bons où c'est moins bon. C'est ça. Il
les fameux signaux, là, ça, c'est un art. C'est ça. Il faut que ça soit simple pour que le joueur puisse les capter. Mais pas trop pour pas que l'autre équipe le devine. Ouais. Le devine, c'est ça. Parce qu'il y a des experts à ça de détecter. Hein? Oui. On a des observateurs, on observe, là on identifie des séquences. Oui. Oups, il refait ça souvent, puis quand il fait ça, ben ça fait ça. Oh, on tente le vol du 3e but. Wow. Et c'est réussi. Oh. On a été téméraire après 2 retraits. Se lancer, le receveur, le relais aurait été de l'autre côté du but, ça aurait été un retrait. C'est une question de précision. La balle était là au bon moment. Oui. Oh, but sur balle pour James Page. Donc des coureurs aux extrémités. Et Johan Côté, est-ce qu'il va porter honneur à son surnom de Iceman, garder son calme à 2 retraits? Est-ce qu'on va tenter le vol de but? On le laisse aller. On le laisse aller, on concède. À 2 retraits, c'est une bonne idée. Ouais. Sinon, les Expos auraient marqué. Oh, mal frappé. Oh! Oh! Sauve! Profite de la confusion pour se rendre au 2e but. Oh! Et les Expos marquent 2 points. C'était un jeu très serré au premier but. On n'a jamais abandonné, couru de toutes ses forces. Le joueur de 2e but a tenté de lancer la balle avec le gant, ce qui était une très mauvaise idée. Toujours lancer avec la main libre. Oui, j'aurais été tenté, là. C'est sûr qu'on est assis, puis c'est facile de dire ça. Mais je pense que le premier but avait une chance sur ce roulant-là. Oui, moi aussi. Jérémy Martin, au bâton. Ça fait mal, 2 retraits. Et on crée l'égalité. Les buts sur balle, encore, qui sont coûteux. Je viens de voir passer de ma main avec de la crème glacée. Là. Je serais plus dans le café, moi, là. Ça me fait un peu frileux. On sent une certaine fraîcheur. But sur balle. Noël qui accorde un 3e but sur balle dans cette manche. Puis on a un coureur au premier, au deuxième but, 2 retraits. Et Dylan Camiran, le 4e frappeur au bâton. On le qualifie de frappeur de puissance. Oh! Je sais plus. Là, je vais te demander, là, on a eu 3 retraits, 3 retraits, mais fin à la manche. Moi, j'ai saisi que la balle... On avait touché le pied. Ça fait quoi, ça? En ce cas-là, c'est une fausse balle. Mais l'arbitre étant mal positionné dû à la position du COVID présentement, ça crée cette situation malheureusement. Donc, les Expos sont revenus dans le match et après 2 manches et demie de jeu, le compte est maintenant 2-2. Oh! Une fausse balle qui a trouvé son chemin vers les spectateurs, mais on était à l'affût. Non, on met pas ça là, mais c'est...
Donc, on a un duel de lanceurs. Un duel de lanceurs, effectivement. C'est ce qu'on avait prédit en début de match. Balle est frappée. Excellent jeu du joueur de premier but. Donc, on disait tantôt précédemment, on évite des manipulations. Notre premier but, il a pogné la balle, attrapé la balle, il a dit « moi, je finis la job ». Pour les jeunes qui regardent ce match, c'est exactement le jeu à faire dans cette situation. Maintenant, Xavier Michaud au bâton qui sera suivi de William Côté. Bon œil. Bon œil. Fendler sur ce lancer. Le jeune Martin au Monticule, peux-tu dire que c'est un bon potentiel de lanceur d'élite? Oui. C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire, là, mais... D'ailleurs, il y aura probablement un camp de l'équipe nationale junior l'an prochain, ici, U18, à Saint-Léonard. Donc, c'est un prospect pour cette catégorie. Il devra augmenter un petit peu sa musculature. Prendre la masse. Prendre la masse musculaire. Et au niveau des équipes du Québec, on a un excellent conseiller à ce niveau qui se nomme Mathieu Roy, qui est un préparateur physique et un joueur de haut niveau de balle rapide, qui joue pour les Gremlins de New York, une équipe senior, et qui joue aussi sur l'équipe nationale senior. Comme de jouer dans l'État de New York. À New York, et c'est une ligue professionnelle. Là. Oui, c'est un réseau de tournois. OK. Et c'est ça, c'est des joueurs qui sont payés pour jouer. On n'est pas dans les salaires du baseball majeur, mais au moins, on ne paye pas pour jouer. Exactement. On est payé... Ben, je sais pas, tu payes, ça doit pas être des millions, là. Non, mais c'est un bon montant d'argent. Ah ouais. Ça permet de finir les fins de mois. OK, on peut pas juste faire ça dans la vie. Non. Mais c'est un bon, en latin, un bon sideline. Exactement. Faut se battre. Oh, on a une balle là, à nos pieds, Jean-Yves. On va laisser le soin à d'autres de... Un souvenir pour l'entraîneur. On était au cœur de l'action, là, sur ce jeu-là. C'est le cas de le dire. Oh! La montante qui est enregistrée ici pour le 3e retrait. Excellente performance de Jérémy Hartin avec 2 retraits au bâton dans cette manche. Et c'est toujours l'impasse au stade municipal de Saint-Léonard-d'Aston. 2-2 entre le Canlac de Daveluiville et les Expos de Saint-Wenceslas à la fin de la 3e manche. J'ai un regret par rapport à Chicago, c'est pas avoir été assez longtemps. Yeah. Le temps que tu mets à aller à New York, consacré à si tu dis, moi, j'ai besoin de 3 jours pour visiter New York, prends le même temps pour aller à Chicago. Ah, c'est une ville, c'est une ville qui mérite autant de... Oh, balle frappée par Vincent Blais. Oh, excellent jeu du joueur d'Areco pour le retrait. 6-3. Évidemment, au niveau des distances, on part en char, on s'en va à New York. De partir du Québec, c'est pas si loin. Chicago, on commence à être un petit peu plus loin. Ouais. C'est le problème. Ouais. Donc, maintenant, pour les expos, Thomas Brochu, suivi de Cédric Fauché. Oh, bah ça, c'est un élan. Frappé solidement. Et on y va pour le 2e but. L'hésitation du voltigeur donne un but de plus. C'est un double pour Thomas Brochu, qui est maintenant en position de marquer. Donc, les expos qui peuvent prendre les devants dans ce match. Cédric au bâton, maintenant Cédric Fauché. C'est-tu le garçon de l'entraîneur, ça? Oui, le garçon de Nicolas Fauché. On a nos express là, qui sont prêts pour le match. Oh, la balle est frappée. Oh, erreur.
Donc, Cédric Fauché qui sera sauf au premier but sur une erreur du joueur d'Haricourt. Et nous avons maintenant 2 coureurs sur les sentiers pour les Expos. Un retrait. Et Jacob Lampron au bâton. Jacob qui était retiré sur un ballon au lanceur à sa dernière présence. Oh, la balle est frappée. Oh, capté par le joueur de deuxième but. Alors, on limite les dégâts ici pour le Canlac. Il y a maintenant 2 retraits, 2 coureurs sur les buts pour les Expos. Et Émeric Godbout au bâton. La balle est frappée. Excellent jeu d'Isaac Noël pour le retrait. Un des bons receveurs qu'on a eu en région ici, il se nommait Claude Bernier. Oui, Claude. Médaillé d'argent aux Jeux du Canada en 1989. Et porte-couleur des 4 As de la balle rapide et du Nicolette Sport. Les 4 âges, je ne sais pas si ça existe encore. Est-ce que Non. ça existe encore? Il y a les 4 Il reste chevaliers. les 4 chevaliers. Il y a eu une mode de ça. Hein? Il y en avait plusieurs. Il y avait la bande à Bode aussi. Là, on plonge dans le temps. Là. Toutes ces équipes-là ont tous, un jour ou l'autre, venu faire des prouesses sur le terrain ici à Saint-Léonard. Oh, balle frappée solidement par Isaac Noël. Il y avait de l'autorité dans Et cette oui, la puissance, frappe-là. bon ouais. pour un simple. Donc, le Canlac qui menace. Ludovic Doyon, suivi d'Étienne Jolicoeur. Est-ce qu'on va tenter de voler le deuxième coussin? C'est ce qu'Isaac avait réussi. Ah, Eh oui, balle passée. n'avait pas l'intention de départ, mais là, a vu la balle passer. L'occasion fait le larron. Et oui. Et le Canlac qui menace avec un coureur en position de marquer. Fausse balle. Oh, un autre coup frappé avec autorité, là. Fera produire 1 point. Le joueur de Chansante qui jongle avec la balle. Et Ludovic atteindra le 3e but. Et le Canlac qui prend les devants dans ce match. 3-2 en fin de 4e manche. On dirait que Davidville a trouvé la clé. Hein, on lit bien les lancers du jeune Martin. 2 coups frappés avec autorité. Là. Il devrait varier sa vitesse de la balle. Oh! Oh! Erreur qui produira un Ça point. fait mal. Une bonne idée de départ qui s'est transformée en mauvaise idée. Ouais. Il y avait un retrait facile au premier but, a décidé de prendre en souricière le joueur du 3e but. Un peu de frustration, ce qui est normal. Là. Mais la clé là-dedans, oui, on peut avoir fait une erreur, pris une mauvaise décision, mais là, il faut prendre focus. C'est ça. Il faut prendre le focus. Son équipe compte sur lui. Là. Benjamin Lemay, un autre frappeur de puissance de David-Louisville. Aucun retrait. Balle passée qui touche... Et le joueur de premier but qui était très alerte sur ce jeu pour récupérer la balle et couvrir le marbre. Sinon,
C'était 1 point de plus pour le Canlac. Benjamin Lemay, frappeur de puissance. Oh, le receveur qui demande un temps d'arrêt. Peut-être faire baisser la température un peu. Eh oui. Hein? Eh oui. On baisse le rond, on baisse la température. Ça, c'est l'expérience. Le receveur, là, naturellement, Oui. les plus jeunes ne vont pas penser à faire ça. Non. Ça fait partie de la tâche du receveur de bien encadrer son lanceur. Oh, coureur qui se fait menaçant. Voyons. Oh. Un jeu un peu cocasse, là, que le receveur s'est rendu jusqu'au 3e but. Oui. Plutôt que de lancer la balle. Est-ce qu'on peut deviner un peu de frustration dans ce jeu-là? Peut-être. On pourrait. Jérémy qui semble avoir perdu sa concentration, accorde un but sur balle. Donc, Fabrice Alleman au bâton. Aucun retrait. Coureur aux extrémités. Une prise et... Et le coureur au premier but vole le deuxième. Donc maintenant, 2 coureurs en position de marquer. Et on tente de rappeler à l'ordre encore notre coureur du 3e but. Je pense que... Oui. Si le receveur lançait la balle un petit peu plus vite, on avait un retrait. Je crois. Aucun retrait, donc situation difficile pour les Expos. Retiré sur décision pour le premier retrait. Yann Jolicoeur s'amène au bâton, suivi de Simon Alleman. On l'espérait, ce retrait-là. Là. Et oui, En espérant bienvenue pour, pour les Expos. En espérant pour le jeune Martin que ça va entraîner une séquence plus positive. Il se doit de fermer les livres. Est-ce que Saint-Wenceslas a d'autres lanceurs du... Oh, un coup sûr. Coup sûr. Qui fait produire 1 point. Est-ce qu'on a un lanceur dans l'enclos des releveurs à Je Saint-Wenceslas? ne crois pas. On se base beaucoup sur notre Sur notre lanceur étoile, ouais. Ouais, pas en perdition. Fan l'air. beau lancer à l'extérieur. Oui, deux courants en position de marquer, toujours. 2 coureurs en position de marquer. 1 retrait seulement. Fausse balle. Une autre balle qui vient nous rejoindre, Jean-Yves. On est au cœur de l'action. Ouais. Oh, très beau lancer. Retiré sur l'élan pour le 2e retrait. Maintenant, le premier frappeur, Maxime Côté. On est quand même bien situé. On est à l'abri. On est centré. Excellente visibilité. Exactement. Près de l'action.
Plus que ça, on serait sur le terrain. Exactement. Là, c'est un petit peu plus dangereux. Ouais. On vous rappelle que le gagnant de ce match accédera à la finale de la Ligue. Qu'on verra dans des épisodes subséquents. Eh oui. On espère que ça va devenir une tradition. C'est une première qui, j'espère, ne sera pas une dernière. Oui, c'est un excellent élément de promotion pour cette ligue et pour ces jeunes athlètes. Retiré au menton, sur élan pour le dernier retrait. Et David-Louisville prend les devants en cette fin de quatrième manche par le compte de 5-2 face aux Expos de Saint-Wenceslas. Fait que Jean-Yves qui était au niveau gastronomique du côté d'un cheeseburger. Et moi, j'ai opté pour le club sandwich. Deux bons choix. Oui. On se trompe pas. Alors, les Expos, dernière chance pour eux de revenir dans ce match avec William Côté, Zachary Fauché et Mathieu Giroux. On entend le terme manche ouverte, ça veut dire qu'il n'y a pas de limitation dans les points. Aucune limitation de points. De tes souvenirs, le match que tu as vu à plus haut pointage, c'était quoi? Ça frôlait la dizaine. Chaque équipe ne peut faire plus de 4 points par manche. Et à la fin, c'est une dizaine. Ça s'apparentait plus à des pointages de football que... Exactement. Isaac Noël, jusqu'à date, a le dessus sur Jérémy Martin. Est-ce que ça se poursuivra? On le saura sous peu. Isaac et Jérémy, c'est le même âge. Non, Isaac est plus vieux. Plus vieux, OK. Jérémy est très jeune et Jérémy a 14 ans et Isaac a 16 ans. Isaac qui semble pas avoir perdu d'entrain. Évidemment, la précision, parfois, laisse un peu à désirer, mais Le surballe, on sent pas de perte de vitesse dans ses lancers. mais à la vitesse, on doit ajouter la précision. Oui. Un problème que Randy Johnson avait au début de sa carrière. Ouais. C'est des balles de feu, mais des fois, on dirait qu'il voulait atteindre l'annonceur. Non, mais moi, il y a des petits bouts quand des sites de la... Dire qu'on avait ça avec les expos. Oui. Big Unit, c'était ça son nom. Là. Oh. 6 pieds 10, je pense, Randy Johnson. Ouais.
sur balle. 2 coureurs sur les sentiers. Le deuxième but sur balle de la manche. On sait que ça coûte cher, ça a coûté cher aux expos, les buts sur balle. Assisterons-nous à la même situation? Isaac Noël qui semble avoir perdu sa concentration. Balle est frappée. Oh! Oh, excellent jeu du lanceur Isaac Noël qui permet le premier retrait. C'est un joueur spectaculaire. Oui. Il n'abandonne jamais un plongeon qui permet de récupérer la balle et de faire le retrait. Donc, les Expos ont présentement 2 coureurs en position de marquer. Et vient Isaac rajouter une couche de terre à son habit. Exactement. À son uniforme. Et on se retrouve avec le haut de l'alignement pour les Expos. Oh, quel jeu! Un double jeu du joueur de 3e but. Excellent jeu qui permet au Canlac d'accéder à la finale de la Ligue de balle rapide mineure du centre du Québec. Un catch spectaculaire va doubler avec sa rapidité Et au oui. 3e but. Wow! Quand on parle de analyser les options avant d'avoir la balle, c'est exactement ce que le joueur de 3e but vient de faire. Et il vient donner un bon coup de main à son lanceur Isaac Noël. Mais on peut aussi saluer la performance de St. Wenceslas. On a eu, Oui, un excellent match de balle rapide. il se faisait menaçant, St. Wenceslas. Les Expos, ça a pris un jeu spectaculaire. Oui. Parce qu'on allait peut-être assister à une remontée. Là. Si cette balle-là passait, on se retrouvait avec un compte de 5-4 à la fin de la 5e manche. Et elle était partie pour rouler longtemps. Hein, il y avait de la puissance là-dedans, mais ça a pris un catch extraordinaire. Ludovic, qui est le joueur du match du côté d'Aveilleville. Le joueur qui a fait le catch. Et Vincent Blais qui se mérite l'honneur du côté des Expos de Saint-Wenceslas. Sur ce, on rappelle le pointage final, Jean-Yves. 5-2 pour le Canlac de Louisville devant les Expos de Saint-Wenceslas. Et sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Puis on se dit à la prochaine édition de Au cœur du sport.